Allô tout le monde, bienvenue à CSL TV. Maintenant, voici ce que les élèves font pendant le confinement. Le GE vous remercie d'avoir envoyé vos vidéos. Moi, ce que je fais en confinement, je joue de la guitare. Pendant le confinement, j'essaie de rester active et de garder contact avec mes amis de la Pocatière. Je m'ennuie beaucoup. Bonjour, à la demande de l'équipe de CSL à TV, j'ai prévu pour vous quelques suggestions de podcasts ou de vidéos. Les voici. Premier coup de cœur, un incontournable de François Bellefeuille à écouter en allant marcher, en prenant l'air. Ça s'intitule 3.7 planètes et c'est un balado par François Bellefeuille où il nous parle d'environnement avec son humour habituel. Un autre humoriste qui fait aussi dans l'information, Vérité et conséquences, avec Louis T. Vous trouverez ses capsules vidéo sur le site ici-tout.tv. Le pharmacien a son site internet où il nous présente beaucoup d'informations illustrées, mais il a aussi une émission avec des capsules vidéo si vous avez à la maison la chaîne Ici Explora. Pour terminer sur une note d'espoir, le documentaire Demain d'une équipe de télé française qui n'est pas facile à trouver, et un autre documentaire qui s'intitule Happy, que vous pouvez louer sur l'App Store et qui aborde la question du bonheur. J'espère que vous ferez quelques trouvailles et que ça vous aidera à vous divertir après avoir visionné La Casa des Papel en rafale. Bon confinement! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez probablement écouté la vidéo des membres du personnel du collège qui souhaitaient à tous les élèves une bonne période d'isolement et surtout qui proposaient de faire toutes sortes d'activités différentes. Vous l'avez probablement écouté. Eh bien moi, dans cette vidéo-là, je proposais de se filmer et de partager ses meilleures recettes à ses amis. Eh bien, le gouvernement étudiant m'a mis au défi de faire ce que j'ai dit dans le fond et de me filmer en train de préparer une recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poulet asiatique sauce aux arachides. Tout d'abord, j'ai déjà fait cuire mon poulet, je l'ai fait dorer un peu dans de l'huile d'olive et de l'huile de sésame. À la fin de la cuisson, j'ai ajouté un peu d'ail et du poivron rouge. Vous allez voir, pour toute la recette, j'ai vraiment pris les ingrédients que j'avais sous la main, tout ce qui faisait un peu asiatique, à la fois dans mon frigo et dans mon armoire à épices. Maintenant, je suis rendu à la sauce aux arachides. Sauce aux arachides veut bien entendu dire un peu de beurre d'arachide. Je vais en mettre à peu près 3 cuillères à soupe. Et vous allez voir aussi en ce moment-là, la recette, c'est assez approximatif. Je vais mettre différents ingrédients et après ça, je vais pouvoir m'ajuster parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une sauce qui va être onctueuse à la fin. Je mets un peu de sauce aux huîtres. J'ajoute de la sauce soya, quelques cuillères à soupe. J'ajoute un peu de sauce mirin. Un peu d'huile de sésame. Au goût, vraiment, moi j'ajoute toujours un peu de sauce piquante. Un peu de jus d'orange et j'ajoute aussi un peu de cassonade. Maintenant, une fois que j'ai tout mis ça dans ma casserole, je vais faire bouillir le tout pour m'assurer que j'ai vraiment une sauce qui va être vraiment la plus onctueuse qui est possible et je vais rectifier. Si je vois que c'est trop épais, je vais rajouter un peu de mes ingrédients qui étaient liquide. Donc je vais ajouter un peu de sauce soya ou je vais ajouter probablement un peu de bouillon de poulet. J'ai fait bien cuire ma sauce. Vous pouvez venir voir. Et là, je me rends compte que ma sauce en ce moment, elle est un peu trop épaisse. Probablement qu'une sauce comme ça serait parfait pour avoir quelque chose, par exemple, avec des dumplings. Mais pour une sauce aux arachides,
avec du poulet un peu trop épais. Donc je vais ajouter un peu de bouillon de poulet, vraiment pour faire en sorte que je vais avoir une sauce qui va être moins... qui va être plus liquide en fait. Et je peux ajouter maintenant un peu de poivre, un peu de sel, mais pas trop, hein, parce qu'on se rappelle quand même que déjà notre beurre d'arachide, il est déjà salé, il y a déjà aussi du sucre à l'intérieur. Si vous prenez un beurre d'arachide naturel, ça se peut que ça fonde moins bien que ça. Donc à ce moment-là, c'est peut-être de rajouter juste un peu plus de liquide ou d'ajouter un quart gras. Un peu de sel. Et j'ajoute aussi un peu de paprika fumé. Et là, je vais m'assurer de faire cuire le tout encore quelques instants. J'ai ajouté ma sauce à mon poulet. J'ai bien brassé. Pour la quantité de poulet, j'avais ici à peu près 6 os de cuisse. Donc on pourrait avoir en poitrine peut-être 2 poitrines et demie de poulet et ça donnerait à peu près ça ici. Maintenant, ce que je vais faire pour accompagner vraiment cette recette-là, moi je vais faire des pâtes asiatiques. Donc je vais mettre dans l'eau pour à peu près 3 minutes. Pour m'ajouter un peu de légumes, j'avais un reste d'épinards dans le frigo. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement ajouter quelques poignées d'épinards que je vais laisser tomber et bien brasser. Ensuite de ça, je dresse la table et vous allez voir ce que ça donne dans quelques instants. Lorsque tout ça est en train de cuire, je me suis rendu compte que j'avais pas mis assez d'épinards, puisque lorsque les épinards tombent, ils vont vraiment prendre beaucoup moins de place. Ce que j'ai fait, j'en ai rajouté tout simplement un peu. J'utilise ce que j'ai dans mon frigo. Une fois que les pâtes ont bien été cuites, je les ai égouttées, je les ai déposées au fond de l'assiette et ensuite j'ai ajouté mon mélange, mon poulet, sauce aux arachides asiatiques et j'ai ajouté un peu quelques noix de cajou dessus puisque je n'avais pas d'arachides à la maison, mais c'est pas grave puisque la cuisine, vraiment l'objectif c'est de faire avec ce que vous avez. Maintenant coloc, caméraman, c'est à toi de goûter. C'est vraiment bon! Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette vidéo-là est un défi que m'a lancé le gouvernement étudiant. Et bien maintenant, c'est mon tour de mettre les gens au défi. Je mets au défi le gouvernement étudiant, les élèves eux-mêmes. C'est à votre tour. Montrez-nous quelle recette est-ce qu'on peut faire en ce temps de confinement. Là-dessus, ben, bon souper!